C'est une sorte de carnet intime, de carnet de voyage qui est fait de souvenirs, d'instantanés, comme les vieilles photos Polaroid, mais qui a quand même une portée universelle. Et voilà, c'est le moment de retrouver notre amie Nathalie Hirschsprung de la librairie Vice Versa. Alors, si vous en avez un petit peu ras-le-bol, il faut bien le dire, d'être confiné, si vous avez besoin de prendre le large avec vos pieds, c'est pas possible. Mais par contre, avec les livres, on peut le faire. Nathalie nous propose un voyage dans le sud de la France. Bonjour Nathalie. Bonjour Cathy. Ravie de vous retrouver. Alors, le dernier livre de Patrick Besson nous emmène en voyage. Ah oui, ça c'est... Alors déjà, des Besson, il y en a pas mal. Donc il s'agit bien ici, comme vous venez de le dire Cathy, de Patrick Besson, livre sorti aux éditions Flammarion, là, tout début janvier. Donc Patrick Besson, il est journaliste et écrivain. Il a à son actif quelque chose comme 80 livres, dont Dara, qui a eu le Grand Prix du roman de l'Académie française, et Les Brabants, qui a eu le prix Renaudot. Alors, Nice-Ville. Pourquoi j'ai aimé ce livre? Surtout à cause de sa construction. C'est une sorte de carnet intime, de carnet de voyage qui est fait de souvenirs, d'instantanés, comme les vieilles photos Polaroid, mais qui a quand même une portée universelle. C'est un livre étrange, subtil, une sorte de fourre-tout, une caverne d'Ali Baba. Et en termes de construction, c'est très, très déroutant dans le sens positif du terme parce que parfois il y a des chapitres, parfois seulement des phrases, parfois des petits extraits de textes déjà parus ailleurs. C'est un patchwork aux senteurs de Soka, pour ceux qui savent Ah ce bah qu'est oui, la cette... Soka, la fameuse galette de pois chiches, c'est délicieux. Dans le vieux Nice, voilà, il en parle, il donne l'adresse, Je, etc. je vois que j'ai une connaisseuse en face de moi. Exactement, une fan de Nice aussi. D'ailleurs, on embrasse tous les ex-niçois, c'est l'occasion. Alors, vous me dites un carnet de voyage, un guide, mais c'est pas vraiment un guide au sens académique du terme. Ah, non, C'est non, ça. pas du tout, pas du tout. Dans ce livre, Patrick Besson raconte Nice avec simplicité et justesse. C'est un livre très positif qui redonne le sourire. Et non, ce n'est pas un guide touristique, c'est un livre très personnel parce que Nice est intimement lié aux émotions, aux amours et aux plaisirs du journaliste. Donc absolument pas un guide touristique. Mais quand même, C'est pas on a quand même des petites indications sur ce qu'il aime. Il y a des petites adresses. Si on lit bien entre les lignes, on peut suivre en fait son cheminement et aller dans les endroits qu'il apprécie. C'est ça, exactement. Parce qu'il partage ses adresses, ses coups de cœur. C'est pas non plus un livre d'histoire, mais il y a plein de références historiques sur la ville de Nice. Il y a aussi des références littéraires, toujours agréables pour les lecteurs et pour les libraires. Il y a de l'autodérision, il y a des émotions. C'est un livre à lire si on connaît Nice ou à offrir si on a envie de faire découvrir cette ville. Alors, je vais partager avec vous deux propos de l'auteur parce que ça vous donnera une petite idée du ton du livre. Plutôt que de vous en lire un extrait, je préfère vous dire ce que lui-même dit sur Nice dans une interview dans Le Petit Niçois, et c'est exactement ce que vous allez retrouver dans le livre. Il a un ton particulier, il est drôle, il est plein d'humour. Donc le journaliste lui demande pour quelle raison il est à Nice. Alors il répond: pour la lumière. Comme disait Nietzsche, Nice était le seul endroit où il n'avait pas mal aux yeux quand il écrivait. Moi, je viens ici pour lire et pour me baigner. Mon usine d'écriture est à Paris, je n'ai pas voulu la délocaliser. J'aime les couleurs de la ville en harmonie. J'avais proposé que Nice soit la capitale de la France. C'était sous Sarkozy, un homme qui aimait les réformes et le bronzage, mais ça n'a pas marché. Du coup, il s'est retiré au Cap-Nègre, où c'est bien aussi pour le bronzage. Ouais, ok. Donc on voit vraiment que c'est un véritable amour qu'il a pour cette Ah oui. ville. Alors pourquoi Niceville? Alors pourquoi Niceville? Parce que c'est justement, il va éplucher chaque petite parcelle de la ville, chaque recoin. C'est vraiment, il ne sort pas de Nice. C'est Niceville, c'est la ville de Nice. Par exemple, et ça on va beaucoup le retrouver dans le livre, le journaliste lui demande à Nice quels sont vos coins préférés pour flâner, écrire ou observer la faune locale. Il répond ceci, et on va complètement le retrouver dans le livre. En janvier, lire les journaux
au bar du Méridien en face d'un Bloody Mary bien tassé. En février, déjeuner avec mes amis cambodgiens. En mars, fouiller dans les étalages de brouillons de culture où il y a le meilleur de la littérature mondiale du XXe siècle. En avril, une bouteille de champagne sur la plage du Lido. En mai, fais ce qu'il te plaît dans le parc Albert Ier. En juin, fêter mon anniversaire à la petite maison. En juillet, rester dans la chambre 625 de l'hôtel Aston avec la clim à fond. En août, même chose. Arrivent les meilleurs mois, septembre, octobre et surtout novembre à Nice. Le paradis terrestre sans avoir besoin d'être mort. Décembre, on est encore à Nice parce qu'on n'a pas réussi à partir de Nice en novembre. Ah oui, c'est carrément une véritable histoire d'amour Ah oui. qu'il vit avec cette ville. Complètement. Et puis voilà, il parle aussi de tas de personnages, d'amour et d'amitié avec des personnes qu'il a rencontrées. Alors Jacques Gantier, Guy Pesucci, Nicole Ruby, Catherine Couton. Il est un peu plus avare de détails sur certaines dames qu'il aurait fréquentées à Nice. À chacun de ses séjours, il dit qu'il fait un saut à la bibliothèque Raoul Mille, qui était un très proche ami à lui, et il dit quel plus bel hommage peut-on rendre à un écrivain que de donner son nom à une bibliothèque. Donc voilà, c'est à la fois c'est littéraire, c'est historique, c'est de la flânerie dans les rues, les lieux, qu'est-ce qu'on fait, où, c'est très très sympa. Voilà, et il arrive avec sa plume, bien sûr, à nous rendre, à nous restituer le sentiment qu'on éprouve quand on découvre une ville, quand on y marche et quand on s'y sent bien. Et ça, c'est pas évident. Moi, je connais bien la ville de Nice et franchement, je me suis bien retrouvée dans ce livre, quoi. J'ai encore découvert des choses dont j'ignorais tout. Ah, donc ça, c'est C'est très sympa. J'imagine qu'il parle du marché aux fleurs, enfin bref, de tout, Ah, de tout. Tout y passe. surtout, il a une relation aussi avec l'architecture, avec les bâtiments. Il a failli s'installer à Nice, donc on visite aussi des appartements. C'est vraiment Nice sous tous ses angles, sous tous ses aspects. C'est léger, c'est écrit de manière tout à fait sympathique. Il a beaucoup d'humour. Donc, comme vous disiez, Cathy, en ces temps moroses, Ah oui, c'est sûr, on a besoin c'est, de si on ne livres. peut pas prendre l'avion pour aller à Ouais. Nice, au moins on peut voyager intelligemment dans ce livre. Bon, alors, ce sont des livres qui font du bien et c'est vrai qu'on en a bien besoin, un peu de légèreté. C'est tout à fait ce qu'il faut, donc à conseiller franchement à tous ceux, voilà, vous voyez le livre à l'image, à tous ceux qui ont envie voilà, de C'est s'encanailler chouette. dans cette ville, pourquoi pas, du sud de la France. Alors ça, c'était le livre. Maintenant, il y a des choses importantes qui se sont passées cette semaine à la librairie. Vous nous aviez dit la semaine dernière que l'aéroport étant fermé, c'était bien compliqué de récupérer votre cargaison de livres. Alors, on en est où? Est-ce que vous avez récupéré des livres? Est-ce qu'on peut venir, enfin venir, on s'entend, pour voilà, renouveler son stock? Alors, on est très 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 content parce que nos petits ont fini par arriver. On vient de recevoir 214 kilos de livres, que de la nouveauté, énormément de nouveautés poches. On ne sait même plus où les mettre, là on est en train de les ranger. Énormément de nouveautés grand format. Là, on a été très 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 bien servi. On a même, pour la petite histoire, on a reçu des livres avant leur sortie officielle en France. Hier, j'ai étiqueté des livres qui sortent en France aujourd'hui. Ah, c'est génial ça, c'est une nouveauté, Donc ça, ça n'arrive c'est pas souvent. ouais, c'est pour dire que c'est du récent, récent, récent. On a un magnifique vraiment arrivage de poche. On a plein de choses pour les enfants. Et donc, bah voilà, toujours pareil, hein, on nous téléphone, on fait ses petites courses par téléphone. On a David Maza qui est notre auto-entrepreneur, livreur. Et puis, bah, si des gens ont quelque chose à faire en centre-ville, on se fixe un rendez-vous quelque part et puis on leur apporte le petit sac dans la rue. D'accord. Alors maintenant, je sais que vous aviez mis un point d'honneur à développer un rayon de livres à prix réduit. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Non, ça, c'est Ça pas marche plus. d'actualité D'accord. parce que là, avec la centrale en France, c'est compliqué. J'arrive pas à les faire venir. Et puis là, typiquement, il faut attendre que tout revienne à la normale parce que ça, c'est pas un rayon où les gens peuvent commander par téléphone. Il faut qu'ils voient, il faut qu'ils Exact. feuillettent. Ouais. Ce sont des beaux livres. Ouais. La plupart du temps, ce sont des beaux livres, des livres de photos. Ça, c'est très, très, très difficile à vendre à distance. Voilà, donc il va falloir attendre un peu que les choses reviennent à la normale. Alors pour tous ces livres poche dont vous venez de nous parler, est-ce qu'il y a une liste justement qu'on peut consulter? Est-ce que vous avez mis en ligne quelque chose pour qu'on puisse choisir si on attend?
C'est Dès que difficile de tout va être choisir. installé, bien entendu, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire communiquer massivement avec des photos sur les réseaux sociaux. D'accord. Mais comme on a un logiciel maintenant tout à fait performant et bien au carré depuis l'inventaire, les clients peuvent nous demander des listes de livres. Alors on peut pas évidemment envoyer À tout le les monde, 5600 bien livres sûr. qu'on a dans le magasin, mais par exemple les gens nous disent, dites-moi tout ce que vous avez en roman policier, un clic, un fichier Excel, D'accord. j'envoie. Si on vous demande les nouveautés poches, c'est possible? Oui, oui, bien sûr. OK, super, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, alors on espère que le confinement, va se terminer. On ne sait pas, on est aussi, suspendus comme vous. En tout cas, on vous remercie, de continuer à offrir un service de proximité à tous ceux, qui ont besoin, bah, voilà, de lecture pour, réussir à s'évader. Avec plaisir. Voilà, donc ça, c'est quand même, chouette, donc on le signale. Merci Nathalie d'avoir été avec nous ce matin. Merci Cathy. Voilà, et puis on se retrouve comme prévu, comme tous les mercredis, la semaine prochaine pour d'autres livres. Et en attendant, eh bien, on va se précipiter sur cet ouvrage, Niceville de Patrick Besson. Merci Nathalie. Merci Cathy. Ciao.